On va attendre, hein, je m'en fiche. Hein. Je commencerai pas la vidéo tant qu'on sera pas 1000 abonnés. Ça peut être long. Ah non, je m'en fiche, je commencerai pas avant. C'est pas grave. On est à 1000 abonnés. Ah, je crois que c'est le moment de faire une FAQ, non? Et bienvenue à tous pour cette première vidéo FAQ. J'ai été récupérer du coup toutes les questions qui m'ont été posées. Il n'y en avait pas des masses finalement, il y en avait que même pas une dizaine. Pourtant, vu que je suis quelqu'un qui parle énormément et qui part très loin quand il y a une question, je m'en pose à moi-même et on est parti pour 3 heures, je pense que cette vidéo va quand même réussir à passer les 15 minutes de vidéo. C'est parti. Bon là je prends mon petit téléphone parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour les questions. De toute façon je les mettrai en bas en bandeau. J'ai déjà récupéré les screens et tout. De toute façon je vous l'ai dit, je les avais mis de côté. Alors je vais les faire dans l'ordre inverse. Ça va être plus simple de les... Je vais faire de bas en haut tiens, parce que je les ai récupérés dans l'ordre inverse donc moi je me comprends. Pour la FAQ, tu penses que quelle maison d'édition a le plus de potentiel dans le futur pour proposer les meilleurs mangas? Ou sinon j'adore voir tes vidéos, j'adore surtout dans la librairie. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Quelle maison d'édition a la possibilité de faire le plus de choses? Waouh, c'est compliqué parce que les maisons d'édition, elles essayent d'avoir une ligne éditoriale au début, donc de respecter à peu près un cahier des charges et de faire des mangas à peu près dans le même style. Et au fur et à mesure que la maison d'édition grandit, elle essaye d'embarquer le plus de choses et là, elle réfléchit plus à qu'est-ce que je veux faire, mais qu'est-ce qui peut ramener de l'argent. C'est logique, hein, c'est donnant-donnant. Nous, on est content, on achète notre manga, mais eux, ils récupèrent de l'argent. Alors c'est toujours compliqué de parler de ligne éditoriale, même si certains essayent d'y rester. Là, je pense à Black Box, principalement, qui gagne toujours la même ligne éditoriale, donc des vieux mangas en mode seinen et ecchi mélangé. C'est principalement toujours leur ligne éditoriale depuis le début, globalement. Et ça, effectivement, ils s'en éloignent pas des masses. On a Isan Manga qui propose aussi des mangas rétro. Mais, vous voyez, ces mangas qui respectent à mort leur ligne éditoriale, et ils sont pas ultra connus, et ils marquent pas les esprits autant, ils se retrouvent pas forcément en librairie. Donc c'est pas ça qui marche finalement. Et après, quelle maison d'édition pourrait nous proposer le plus de choses? J'ai l'impression qu'en ce moment, celle qui pourrait nous surprendre tous, ça serait Panini, qui a été mort, qui a fait le mort pendant plusieurs années, et qui aujourd'hui se réveille en nous proposant plein de choses d'un seul coup, en proposant des rééditions, des réimpressions. Ils font pas forcément bien parce que leurs tomes sont super chers et ils font des tomes triples pour finir leur série sans rééditer les premiers tomes. Donc c'est juste pour ceux qui les ont déjà et le reste, s'ils veulent se laisser essayer, balèque. Donc je suis même pas sûr en fait, mais disons que peut-être il pourrait nous surprendre. Je dis bien le peut-être, mais avec en dessous des 50%, ok? Après, si je parle de maisons d'édition que moi j'aime beaucoup, je sais que j'aime beaucoup Kana parce qu'ils ont voilà, une qualité dans leur manga que je trouve très cool. Là par exemple, si on prend les Big Kana, ils commencent à faire un peu de grand format, genre Yawara, c'est très cool, Hatsum aussi, et si après vous prenez des mangas genre Big Kana avec les Asadora, ils sont très bons aussi. Et puis après, bon, dans les Kana, on a les fameux Death Note, les Naruto, etc. À Kana, ils ont quand même des bons titres, mais ils sortent pas grand chose, par contre. Mais voilà, je sais que chez Kana, habituellement, j'aime bien ce qui sort. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de sorties, mais 2020, faut admettre qu'il y avait Asadora, c'est du Urasawa, forcément, oui, ça m'a plu, voilà. Puis après, voilà, c'est toujours compliqué. On parle plutôt de ce qu'on aime et tout. C'est pas que j'ai pas envie de donner de réponse, c'est juste que on peut pas, parce que les meilleurs mangas, en plus, c'est propre à nous. C'est-à-dire que, effectivement, moi, du coup, en plus, je vous parle de Panini et de Kana, comme par hasard, c'est eux qui éditent le plus d'Urasawa. Là, je viens de m'en rendre compte, là, parce que eux, Panini, ils ont aussi réédité 20th, qui est juste derrière moi. Donc, forcément, je vous parle de ça parce que ça peut être les meilleurs dans le sens, ouais, ils peuvent sortir encore du Urasawa et tout bordel. Mais, voilà, il y a Master Keaton qui est déjà chez Kana et tout. Urasawa, c'est déjà tout édité en France. Par contre, Panini pourrait me faire plaisir en réimprimant l'artbook qu'ils avaient fait il y a très longtemps sur Urasawa, que j'ai pas pu me choper à l'époque. Ah, s'ils me le refont, ah ouais, meilleure maison d'édition, il y a pas de souci. Par contre, faut qu'ils me le rééditent propre. Ah, vraiment au quali et tout, au poil de cul. Meilleur manga, c'est compliqué. C'est très compliqué et je me suis perdu dans mes explications. J'espère que j'ai à peu près répondu à la question. Ok, prochaine question. Pour toi, le manga parfait devrait durer environ combien de tomes? Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que une série qui est beaucoup trop longue, souvent ça peut partir en couille. Vous avez Naruto par exemple. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout comment s'est barrée la troisième guerre Shinobi. Voilà, à un moment il y a une troisième guerre Shinobi pour ceux qui savent pas. Tout ce qui se passe dedans, je vous le spoil pas. Je trouve que ça part beaucoup trop loin et un personnage que j'adorais du style de Kabuto devient pour moi totalement what the fuck et abusé. Pour moi, ça dénature totalement le manga et ce qui avait été placé. Après ça, par contre, il a essayé de se restabiliser et de nous proposer une fin plutôt correcte. Voilà. Mais il y a toute une partie pour moi qui peut partir à la poubelle. Et ça, c'était très long. Après, vous avez One Piece. One Piece, c'est très très long et pour le coup, j'ai pas d'arc que je déteste dans One Piece. J'aime tout ce qu'il y a dans One Piece. Après, il y a Kingdom. Actuellement, les gens sont plutôt contents des 60 tomes qui sont sortis, mais vous êtes partis sur une série à plus de 100 tomes. Mais ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions là que je viens de vous donner. Pas excessivement de séries non plus qui vont à plus de 100 tomes. On peut encore les compter sur les doigts de la main, je crois. Par contre, moi, je trouve que des séries qui font dans la vingtaine de tomes,
c'est parfait. Parce que du coup, souvent, il y a une bonne histoire et elle se conclut bien. Je les ai pas lus, mais je crois savoir que Demon Slayer se conclut plutôt correctement. Vous avez Beastars qui se termine sur une vingtaine de tomes. Vous avez Promising Neverland qui se termine en une vingtaine de tomes. Bah, Tombé du ciel, pardon. Fini aussi en une vingtaine de tomes. Vous avez les Happy, c'est une quinzaine de tomes, mais c'est une version grand format, donc je suppose, parce qu'on a eu que celle-là en France. Je supposais que ça fait plus de tomes du coup. Je pense pas que ce soit juste un tome qui soit aussi gros. Et après, 20, pareil, ça fait une vingtaine de tomes. Souvent, je dirais que 20 tomes, ça me paraît bien. Ça me paraît suffisant pour, construire les personnages, construire l'histoire, le scénario et le conclure proprement. Du coup, je partirais sur une vingtaine de tomes. Tu as environ combien de budget par mois pour les mangas? Si tu as une limite, bien entendu. J'ai une limite que j'essaye de respecter. J'essaye de pas dépasser les 200 € de manga. Après, des fois, il y a des exceptions. Et puis, du coup, j'essaye de rééquilibrer sur les mois à venir. Si je dépense un peu plus, j'essaie de dépenser un peu moins le mois suivant. Ça dépend aussi des fois des occasions. Parce que des fois, on tombe sur une occasion, on fait « Ah, je peux pas laisser passer », on la prend et ça nique totalement le budget quand c'était fixé. Et surtout, en ce moment, avec la période, pendant le premier confinement, j'ai rien dépensé pendant 2 mois. Vraiment zéro. Du coup, j'avais entassé de l'argent et au mois de juin, ils ont décidé de tout sortir et début juillet aussi. C'était un bordel. Ça m'a coûté mais la blinde. Par contre, vu que j'ai pas dépensé sur un mois d'avant, ça s'équilibre à peu près. Donc voilà, j'essaye de respecter à peu près ce budget-là. Des fois, je respecte pas, des fois oui. Pour l'instant, je sais que sur le mois de janvier, à la base, en neuf, j'ai pas dépassé les 100 €, ça c'est bon. Par contre, de l'occasion, j'ai chopé un lot avec 60 balles, donc j'ai déjà niqué un peu le budget. Et en plus, je me suis complété un peu Mikaru no Go et tout, donc ouais, je suis déjà presque à la limite du budget, il reste 15 jours. Je sais que je vais dépasser, mais ça c'est parce que je suis tombé sur une très bonne occasion. Donc je sais que voilà, ce mois-ci, déjà c'est mort. Mais après le mois prochain, je vais essayer de rééquilibrer si je joue un truc d'occasion, si c'est un peu moins intéressant, je le laisse passer. Comme ça me permet de rééquilibrer correctement. Ensuite, quel est le manga qui t'a fait entrer dans l'univers des mangas et lequel t'as le plus marqué et pourquoi? Ça va clairement être le même. Mon tout premier manga qui m'a fait rentrer dans l'univers du manga, c'est les Dragon Ball. Derrière moi en fait, c'est pour ça que je peux difficilement les viser comme ça en fait. Ils sont juste là. Donc là c'est la perfect. Je possède une version kiosque et je possède la toute première version. Pour ceux qui ont vu ma vidéo manga deck, vous savez que je possède beaucoup de choses. Même mon petit Shikishi qui décore un peu derrière. Dragon Ball c'est mon tout premier manga. Je l'ai découvert, j'avais même pas 10 ans. J'ai découvert un monde merveilleux. Enfin, déjà le monde du manga en fait, le médium manga déjà je le connaissais pas. C'était formidable. Je pourrais jamais transmettre à quel point j'aime Dragon Ball. Voilà. Et c'est clairement pas objectif. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont exceptionnelles, qui dépassent mais à des années-lumière ce que Toriyama a fait. Mais si on prend le contexte, si on prend le principe, Toriyama, il a permis de populariser le manga. Et rien que pour ça déjà, je l'aime. J'aime l'auteur et j'aime le manga Dragon Ball. Dragon Ball, aujourd'hui, on en parle encore. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui sont sortis il y a 30 ans dont on parle encore. Il y en a quelques-uns, je dis pas le contraire. Mais dans le sens où, aussi fédérateur, ça, il y en a pas. De point où Sangoku, c'était la mascotte des JO à la base. D'ailleurs, je pense qu'il va rester la mascotte des JO, mais il faut attendre que les JO puissent se faire. Je pense que je pourrais jamais transmettre à quel point j'aime Dragon Ball, mais lisez Dragon Ball. Ça, rien que pour la culture, en fait, si vous êtes d'une génération qui a commencé avec Naruto ou qui a commencé avec Black Clover, My Hero Academia, ou alors si vous êtes sur la génération One Piece, Naruto, faites-vous Dragon Ball quand même. Faites-vous Dragon Ball, vous allez pas y retrouver la même saveur, vous allez voir du combat, de l'humour, et vous allez avoir juste du power-up en fait. Ça va être genre le mec, il est plus puissant que moi, nouvelle transformation. C'est un format extrêmement classique de développement de personnages, et moi je m'y retrouve à mort. Et c'était mon premier super-héros à moi en fait. Hop là. Ensuite, si tu devais nous sortir un top 3 de tes auteurs préférés, quel serait-il? Maintenant, on reprend la même question, mais sans Urasawa et les Clamp. Ok, cette personne me connaît un peu trop bien. Faut pas regarder mes vidéos aussi bien, c'est pas bien. Bon, du coup, c'est vrai que Clamp, j'aime beaucoup, parce que ce que j'aime bien, c'est leur univers connecté. Ça, je trouve ça très très cool, que tout se passe un peu dans les mêmes univers à chaque fois, qu'ils se retrouvent tous en plus dans d'autres tomes. Voilà, ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup, j'aime bien le petit style graphique, et le principe que c'est 5 filles qui écrivent en elles-mêmes tout, et qui font la communication, tout le bordel, qui font toutes les covers et tout, qui sont juste L5 à tout faire. Je trouve ça génial. Moi, c'est un truc que je trouve très très cool. Urasawa, voilà, Urasawa. Et la question, elle me bloque un peu. Elle me bloque, mais carrément. Je pense aujourd'hui difficilement répondre à ça. Il y a des mangas qui me font kiffer, qui vont dans un top. Mais ça, je le ferai un jour, mais pas tout de suite. Je peux pas y répondre maintenant. Parce qu'il faudrait vraiment que je fasse un truc de top tier et tout le bordel. Et god tier même à la limite. Et des trucs qui sont hors catégorie, style Dragon Ball, je peux même pas le mettre dans le top tellement il est supérieur en fait. Il a pas allé dans un top tellement voilà. Mais auteur, ça veut dire qu'on suit pour ces mangas. Cette question-là, elle est ouf parce que c'est ultra compliqué. Alors, j'ai pas de top 3 à faire parce que je réponds en lisant les questions, donc je suis pas préparé. D'abord,
je vais vous parler d'un auteur que c'est sûr que je vais suivre et dont je vais tout me faire dès que ça sort en France et tout. Déjà, il y a Tokyo Alien Bro que je dois m'acheter à lui parce que voilà. C'est Keigo Shinzo, donc l'auteur de Mauvaises Herbes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Lui, il m'a tellement marqué que j'ai très envie de le suivre à fond dans tout ce qu'il va nous faire. Parce que visiblement, il a enchaîné le comique avec le truc triste. Qu'est-ce qu'il va nous faire après? Ça m'intéresse de voir un auteur qui peut tranquillement se balader entre plusieurs genres et qui réussit. Ça, il n'y a pas de problème, emmène-moi dans ton pays. Il y a aucun souci. Ensuite, un autre auteur que j'aime beaucoup, et c'est assez bizarre parce que c'est pas du tout ma génération. Pourtant, je pense que c'est à cause de mon père qui m'a enseigné un peu là-dedans, qui m'a enseigné dans Goldorak. Et du coup, j'ai eu un affect pour le robot géant, pour le côté un petit peu Gundam. Et je m'y intéresse au fur et à mesure, j'essaye de découvrir un peu tout ce qu'il y a autour de cet univers qui est énorme en fait, entre Evangelion et compagnie, et Evangelion c'est encore une micro-partie par rapport à tout ce qui existe. Voilà, c'est un univers que je connais absolument pas suffisamment et que j'ai vraiment envie de creuser à fond. Donc forcément, je suis obligé de vous mettre Go Nagai dans le top, parce que Go Nagai, c'est Go Nagai quoi. Il y a eu ils sont là d'ailleurs, les Mazinger, les Granzinger, parce que ça s'appelle pas Goldorak là-dedans, c'est UFO, c'est ça, UFO, Robot, Goldorak, Granzinger. Un petit peu compliqué. Il a fait aussi Devilman, donc rien à voir. Il a fait la Divine Comédie, donc il a repris le truc en mode il se dit pourquoi pas. Il y a les guetteurs robots qui sont là-haut, et j'ai même pas tout à lui. Il y a Kyotiyone qui est juste là d'ailleurs. Mais je crois que j'ai la moitié à peu près de ce qu'il a sorti en France, et il y a plein de choses qui sont en rupture de stock, ça me saoule un peu. Je suis en train de les lire et de les découvrir au fur et à mesure, et ouais, j'aime bien ce qu'il a fait, j'aime bien son petit trait, j'aime bien le scénario, comment il est construit. Ça m'emmène dans un autre truc, dans un autre univers que je connais pas, et pour l'instant je prends clairement plaisir à découvrir un petit peu ça tranquillement au fur et à mesure. Et ensuite, alors, je vais tricher un peu parce que l'auteur, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, mais c'est une association avec un dessinateur qui fait que j'aime beaucoup. C'est Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Donc Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, les fameux, et je pense que là, ça peut vous parler, tout sous le nom Ohba et Obata, en fait, principalement. Là, je vous parle de Death Note, de Bakuman, et dernièrement de Platinum End, qui est pas aussi mauvais que ce que les gens peuvent l'imaginer, d'ailleurs, mais qui sera pas aussi bon que Bakuman et Death Note, très clairement. Et ça, c'est vraiment un auteur qui m'a fait kiffer par son scénario. Moi, j'aime tout Death Note, personnellement, je suis partie de ceux qui aiment les deux parties. Et après, en plus, il y a eu Bakuman, que je trouve exceptionnel, sauf peut-être sur la fin, que je trouve un poil bâché. On sent qu'il y a un moment, en fait, dans un des arcs, qu'ils étaient peut-être un peu obligés de continuer la série, et qu'ils pouvaient pas la stopper comme ils voulaient. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils en parlent d'ailleurs dans la série Bakuman, du fait que des fois ils sont obligés de continuer une série même s'ils l'aiment plus, vu qu'il y a des gens qui regardent et qui suivent la série, ils sont un peu coincés là-dedans. Voilà, j'ai un peu triché, j'ai pas fait un top vraiment, même si je les ai un peu mis dans un ordre voilà de connus, que je suis depuis moins longtemps à que je suis depuis plus longtemps, donc finalement je l'ai fait sans le vouloir. J'espère que ça répond à la question. Mais c'est vrai que c'est pas facile et j'aime beaucoup la question. Alors, est-ce que tu as un mangaka que tu préfères? Quel est le manga avec le style de dessin que tu préfères? Ouf, c'est compliqué ça. Donc quel mangaka que je préfère? Toriyama. Le côté Dragon Ball, voilà, avec ce côté, du coup, un dessin shonen, globalement, même si aujourd'hui je dis que j'adore les dessins un peu pastel, que j'adore les dessins de plus en plus réalistes et tout, c'est des dessins que j'apprécie de plus en plus avec le temps. Pour autant, je reviens toujours au premier truc, le shonen neketsu, le shonen qui marche à mort. Et pourtant, même il y a des shonen des fois qui se barrent totalement de ça. Il y a Jujutsu Kaisen dernièrement, il se barre totalement de ce principe-là. Même Seven Deadly Sins, il s'en va de ce côté un peu dessin bateau lors des combats et tout. Il y a un côté, il y a un côté différent. C'est pas même pas de graphique. Par contre, effectivement, One Piece, Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, Black Clover, c'est le même style de dessin dans la globalité et c'est des mangas que je suis toujours et avec autant de passion. Donc ouais, c'est le style de dessin, voilà, le style de dessin shonen basique. Globalement, c'est un des styles que je préfère le plus par défaut en fait. Mais il faudrait que je me pose sur la question un jour et que je regarde un peu plus tout ce que j'ai lu et que je fasse une petite comparaison statistique. Ça pourrait être intéressant même pour moi. Alors salut, pour les questions, je me demandais combien de mangas avez-vous? Depuis combien de temps collectionnez-vous les mangas? Avez-vous un manga favori? Favori, vous l'avez compris, Dragon Ball. Alors déjà, pas besoin de me vous voyer. Alors vraiment pas. On est sur YouTube, on est tranquillement, on est entre nous, on peut me tutoyer. Moi, je vous vois parce que je vous parle à vous, à plusieurs personnes peut-être en même temps ou autre chose, je sais pas. Je me sentirais mal de tutoyer, ça ferait bizarre, je trouve que ça sonnerait mal. Mais ça, c'est moi.
Par contre, quand on parle de 1 à 1, en one-to-one, on peut dire toi, tu, y a pas de souci. Depuis combien de temps est-ce que je collectionne les mangas? À la base, j'ai commencé à en avoir du coup vers l'âge de 10 ans, mais il y a eu un temps où j'ai dû me séparer de quasiment tout. J'ai gardé que mes Dragon Ball et mes Death Note à l'époque. Et c'était vers l'âge de 17 ans, quelque chose dans le genre, j'ai dû tout dégager. Et vers 22 ans, j'ai repris. Et là, du coup, ça fait 5 ans que je suis vraiment à nouveau à fond dedans, que je peux me permettre de le faire, parce qu'en fait, avant, j'avais zéro budget, zéro thune, et j'avais dû faire un choix entre les jeux vidéo et les mangas. Là, aujourd'hui, je peux faire les deux, et je suis vraiment content d'avoir pu revenir en manga, parce que je me rends compte vraiment que c'était vraiment le premier truc que j'avais pu kiffer en dehors de tout ce qui est écran. Et vu que je travaille, moi, bah du coup, c'est la question d'après, donc très bonne transition, je vais la lire avant. Tu fais quoi comme métier en dehors de YouTube? Sinon, j'adore toujours autant tes vidéos depuis le début, merci. Donc voilà, mon métier, du coup, je suis développeur, je suis créateur de sites internet dans la vie, voilà, donc je suis tout le temps sur un écran toute la journée. C'est vrai que je joue beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, quand tu vas en cours et tout, bah t'es pas devant un écran finalement à chaque fois. Sur un écran pour te balader, mais globalement t'es obligé de regarder le prof, etc. Peux jouer. Aujourd'hui, être devant un écran tout le temps, ça commence à me saouler un peu. Non pas que j'aime pas mon métier, par contre je l'adore. C'est juste que ça devient fatigant à la longue d'être devant un écran. Pourtant je joue quand même toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Donc je me plonge beaucoup plus dans la lecture aujourd'hui et de plus en plus parce que ça me permet de m'extérioriser un peu de ça. La télé le soir, le jeu vidéo sur la console, le téléphone en plus qui est tout le temps avec nous. Globalement, c'est une situation que j'arrive à prendre du recul dessus parce que c'est mon boulot. Donc voilà, j'aime bien me retrouver. Et pour finir quand même avec la question, parce que j'ai pas répondu à la question d'avant entièrement, combien de mangas j'ai actuellement. J'ai pas les derniers comptes parce que je suis un peu en retard, j'ai fait 2 mois que j'ai pas fait les comptes. Mais globalement, aujourd'hui, là, je suis à plus de 1400. Donc globalement, je pense que j'approche des 1500. Ça commence à en faire un petit peu et il va falloir que je mette des ménages parce que ça commence à être un petit peu délicat là-dedans. La vidéo était super longue, mais en même temps, fallait s'en douter. C'est une FAQ, je prends le temps de répondre avec vous. Ça me fait super plaisir à ceux qui ont participé. Vous n'avez pas été beaucoup, mais en même temps, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait énormément de participation. C'est logique. Et puis, dans tous les cas, j'espère que voilà, en savoir un petit peu plus sur moi et sur mes goûts, etc., ça vous fait plaisir. J'ai envie de dire maintenant, la prochaine FAQ, bah, tant qu'à faire, autant viser directement en gros. Une prochaine FAQ pour les 5000 abonnés. On se dit ça? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à la partager ou à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se revoit très vite. Salut!